réagir, soit bloquer l'harceleur, ou soit se défendre en lui redonnant du mal. En redonnant du mal. T'es sûr? Bloquer l'harceleur, ne pas réagir ou se défendre? Se défendre. C'est la même chose, redonner du mal. Et là, tu as une question. Quelle est la probabilité d'être harcelé à l'école élémentaire? 24%, 4%, 12%. Toi, 4% tu penses? Tu cliques dessus, après tu appuies sur valider. Ah non, et non, c'est pas 4%. Là, tu as raté, du coup, c'est à l'autre personne de jouer, d'accord? Toi, tu es le joueur 1, 2 et 3, ok? Et c'est combien? Toi, tu es le 1. Pense, dans ta tête, tu es en blanc, ok? Toi, tu es en rouge. Qui passe sur les réseaux sociaux, une embrouille téléphonique. Ah, les petits, en fait, il faut avoir des amendes. Vos parents vont devoir payer une amende, des fois, quand vous faites des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se fait. Tu as demandé à ton ami d'arrêter d'être méchant. Mais celui-ci se retourne contre toi. Que fais-tu? 1. Je me dispute avec lui. Je l'insulte s'il est méchant, moi aussi. On va en prison. Ah, mais attends. Le 1, c'est je l'insulte. Le 2, c'est j'en ai marre. J'en parle à mes parents. Ils me sauront me donner des conseils. Est-ce que tu vas insulter la personne ou aller voir tes parents? Vos parents? Vous êtes sûr? Oui, c'est très bien. Faut pas insulter en retour, ça va juste enregistrer plus de haine. Allez voir ses parents qui vont vous conseiller quoi faire, c'est encore mieux. On va continuer. Pour le jeu de l'harcèlement, on l'avait conçu avec l'action collégien du trio. C'était une initiation du groupe des jeunes qui a été proposée, en fait, qui a été vraiment poussée grâce à eux. C'est qu'en fait, on a travaillé avec un groupe de jeunes où il y a eu un harcelé et ses harceleurs. C'était pour sensibiliser à ça. On a fait un jeu qui ressemble à un jeu de doigts, mais où c'est des questions autour de l'harcèlement. Où se passe l'harcèlement? À l'école, dans la rue, ou cela se passe n'importe où? À l'école. À l'école? Ouais. C'est vraiment conçu avec eux, pensé avec eux et développé avec eux. Et au départ, c'était vraiment sur un aspect physique, et pour le rendre plus accessible, on a décidé de numériser ça. Et du coup, on a pu aussi le présenter à une cour pour des 5e. Et ça a plu aux enfants et c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont été sensibilisés par rapport à ces actions-là. Après la rencontre avec Kamel de l'Action Collégien à Utrio, il nous a présenté le jeu du harcèlement qu'il avait fait avec un jeune harcelé et ses harceleurs. Et il avait un souci par rapport à l'échange avec les professeurs et la présentation avec d'autres jeunes du collège. Du fait que c'était un jeu de plateau, c'était difficile à mettre en place dans le cadre des classes. Et avec Sirius Productions, en tant qu'association spécialisée dans le numérique, on a essayé de se creuser la tête pour construire avec les jeunes le même jeu, mais sous format numérique, pour pouvoir plus facilement le mettre en place lors des cours de classe. Monter, si on veut, à 25 joueurs, souvent on divise en équipes. Et comme maintenant les classes sont équipées de projecteurs, ça focalise aussi un peu plus les élèves sur le jeu, où ils n'ont pas obligé d'être dans une directe proximité du plateau. Pourquoi tu aimes le jeu du harcèlement? Ça nous apprend des choses. J'ai perdu. Comment? En plus, on peut jouer en collectif. Ah. Et toi, t'aimes bien aussi le jeu? T'apprends des choses? Qu'est-ce que t'apprends? Un petit peu. Un petit peu? T'apprends comment il faut faire? Et toi? Moi, pareil. Ah ouais.